Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre encore quelques instants et on commence. Colline, Ouais. je pense qu'on peut commencer. Ah, Allons-y. allez, donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui consiste donc à choisir et installer son coffret MyLED 150 en 30 minutes. Donc je me présente, je m'appelle Bakhtaj Hamidi, je fais partie du pôle Customer Success Manager en tant qu'expert technique chez MyLED 150 et je suis accompagné de ma collègue Colline Kerdraon. Bonjour Colline. Bonjour, merci Bactage. Donc moi, je m'appelle Colline Cardraon, je suis ingénieure projet photovoltaïque. Je vais être là pour vous aider sur les dimensionnements de projet et puis sur tout ce qui peut être des sujets techniques liés au photovoltaïque. Au programme de ce webinaire aujourd'hui, donc nous allons parler de nos missions et de l'écosystème de MyLED 150. Donc, qui sommes-nous? Comment fonctionne la batterie virtuelle? Nous allons parler aussi sur le choix du coffret grâce à notre nouvel outil pour tous les installateurs et pour toutes les personnes qui font du chiffrage. Ensuite, dès que vous avez choisi votre installation, votre coffret, nous allons parler de comment installer ce coffret. Et enfin, après, vous parlez de la mise en service sur MyProPortal. Je laisse la main, Colline. Merci Bactage. Donc MyLight 150, c'est avant tout un fournisseur d'énergie. Donc on est une entreprise lyonnaise qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a été fondée par une sœur et un frère qui s'appellent Ondine et Virgile Suavet. Et aujourd'hui, on est à peu près 240 employés répartis dans 4 pays. Donc, on est beaucoup en France, mais aussi en Espagne, où on est aussi fournisseur d'énergie et on développe notre solution de batterie virtuelle également. Donc, fin 2023, on a fait une levée de fonds d'un peu plus de 100 millions d'euros qui nous permet d'accélérer notre développement. Et pour le moment, on a déjà plus de 15 000 clients inscrits en batterie virtuelle chez nous. Donc, notre mission, ça va être de faire de votre foyer un écosystème intelligent, enfin, pour le coup, le foyer de vos clients. Donc, l'idée, c'est de réduire leur facture d'électricité, mais sans toucher à leur confort. Et donc, pour ça, on va jouer sur 3 leviers. Le premier, ça va être sur la production. Donc, on a notre propre marque de panneaux photovoltaïques. Notre gamme, en ce moment, c'est la gamme hétérojonction, qui existe en panneaux de 450 et de 500 watts crête et qui sont garantis 30 ans. Le deuxième levier, ça va être d'optimiser la consommation de vos clients. Donc pour ça, on va aller piloter leurs principaux consommateurs d'électricité. Donc ça va être pour l'instant le chauffe-eau, la pompe à chaleur RO et la borne de recharge. Et pour finir, ben, qu'est-ce qu'on fait du surplus? Nous, pour permettre à vos clients d'autoconsommer 100% de leur production photovoltaïque, on a développé une solution de batterie virtuelle qui est donc une offre sans engagement à prix fixe. Et puis, pour rappel, 1 kWh stocké égale 1 kWh rendu. Bon, Bacta, je te laisse continuer. Merci beaucoup, Colline. Maintenant que vous avez compris notre écosystème, nous allons voir donc comment choisir son coffret le plus adapté suivant son projet. C'est une question qui revient énormément pour savoir quel type de coffret choisir, suivant quel micro-onduleur ou quel onduleur centralisé. Je vais vous parler du coup sur les différentes gammes de coffrets que nous avons chez MyLED 150. Nous avons 4 grandes gammes de coffrets divisées en 2 sous-gammes. Je m'explique, vous avez la gamme E et la gamme U. Ce sont des coffrets qui sont pré-câblés où vous avez la protection AC incluse. La gamme E, c'est une gamme exclusive à en-phase, donc pour des micro-onduleurs avec en-phase. Et la gamme U, c'est exclusivement pour des micro-onduleurs hors en-phase ou onduleurs centralisés. Ces 2 gammes de coffrets sont compatibles bien entendu avec la batterie virtuelle, le pilotage de la borne de recharge électrique, le pilotage du ballon d'eau chaude.
vous allez utiliser ces deux gammes de coffrets sur des nouvelles installations PV. Ensuite, vous avez la gamme H et la gamme X où les protections AC ne sont pas incluses, car en règle générale, ces deux gammes de coffrets, vous allez les utiliser sur des installations PV existantes. Ces deux gammes de coffrets sont également compatibles, bien entendu, avec la batterie virtuelle, le pilotage de la borne, le pilotage de l'eau chaude sanitaire. Cependant, la gamme H, donc H pour Heating, vous avez également la possibilité de piloter votre pompe à chaleur compatible en SG Ready. Ma collègue Colline va vous présenter maintenant notre nouvel outil. Donc, vous savez, là, je viens de vous présenter nos différentes gammes de coffrets. Vous savez que chaque projet est différent et c'est pas forcément évident de connaître par cœur toutes nos références pour choisir exactement le bon matériel pour chacun de vos projets. Donc, pour répondre à ce besoin, on est fiers de vous présenter aujourd'hui notre nouvel outil qui est en ligne. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus avec mon collègue Raphaël. Et l'idée, ça va être de vous permettre de choisir en autonomie votre coffret. Donc, on va vous donner des résultats personnalisés en fonction de vos projets. Et ça pourra vous éviter de commander le mauvais matériel et de devoir potentiellement retourner sur le chantier parce que vous vous êtes trompé de matériel ou parce qu'il vous manque du matériel. Donc, juste, je vais prendre le contrôle, si ça te Oui. va. Ça n'a pas fonctionné, je crois que je n'ai pas le contrôle aussi. Si, voilà. Ok, merci. Da- Donc là, Bactage nous a envoyé directement sur le site internet de MyLight 150. Comment vous pouvez retrouver accès à l'outil? Vous cliquez ici sur Pour les installateurs. Et puis après, vous avez un nouvel onglet qui vient d'apparaître qui s'appelle Choisir et installer son coffret. Donc là, on est directement dessus. Sur cette page, vous avez deux choses dont on va vous parler aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'outil que je suis en train de vous présenter. On va vous faire une petite démo en direct. Et puis en dessous, vous allez retrouver ce que Bactage va vous présenter juste après, tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour installer nos coffrets. Donc l'outil qui est là, il va vous poser quelques questions liées à votre projet pour vous trouver la solution détaillée sur mesure. Donc je vais vous présenter un premier cas où on va être sur une maison qui est raccordée en monophasé, sur lequel votre client veut ajouter du photovoltaïque. Donc il va mettre une centrale de 6 kg de 3 kg en monophasé, par exemple. Vous allez mettre un onduleur centralisé et il va vouloir piloter aussi sa borne de recharge. Donc comment on va faire ça? Donc il n'a pas de coffret MyLight 150 existant, il n'a pas encore d'installation PV. Vous allez donc ici cliquer sur mesurer la production photovoltaïque et ici la borne de recharge. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir autant de propositions que vous voulez là-dedans. C'est toutes les possibilités de pilotage qu'on vous propose. Le nombre de bâtiments concernés, là, sur ce cas-là, on va être sur une maison standard, donc un seul bâtiment. La marque de mon onduleur, comme on a dit avant, donc j'ai mis un onduleur centralisé, donc on ne va pas être sur la marque en phase. J'ai mis une installation donc, en monophasé sur le bâtiment. Et pour protéger mon 3 kg en monophasé, il me faut une ligne de 20 ampères, ça suffit. Et donc, qu'est-ce qu'on me recommande sur ce chantier-là? On va me recommander un coffret U4301. Et ici, on vous a détaillé toutes les compatibilités avec nos différents pilotages et nos offres d'énergie. Et donc, on vous précise que pour ajouter la batterie virtuelle, si votre client souhaite installer une batterie virtuelle, donc il faudra ajouter le starter kit MSB et son alimentation Riding. Et vous avez bien les protections PV incluses dans ce coffret-là. Donc pour vous montrer un petit peu un deuxième cas qui peut vous être utile là-dessus, on va partir sur un cas un petit peu particulier d'une maison, donc on va dire toujours en monophasé, ce qui est le cas un petit peu classique, mais sur laquelle, sur le toit, vous n'avez pas la place d'installer tous les panneaux que vous voulez mettre, et donc vous allez devoir ajouter des panneaux sur une dépendance un petit peu plus loin, par exemple un hangar qui est un peu éloigné de la maison. Et donc sur cette maison-là, vous allez installer 6 kW crête de panneaux et donc on va les mettre en emphase. Donc là, je n'ai pas non plus de coffret MyLight 150 sur cette installation-là pour le moment. Je vais vouloir mesurer la production photovoltaïque et puis votre client vous a dit qu'il est intéressé aussi par le pilotage du chauffe-eau. Donc on va cliquer là-dessus.
Et donc, c'est là où on va choisir installation un petit peu particulier, où j'ai un bâtiment principal avec une annexe. Et là, vous allez voir qu'on vous demande un petit peu de précision sur la configuration de ces différents bâtiments, et notamment sur chaque bâtiment, est-ce que vous avez uniquement de la consommation, uniquement de la production ou les deux? Et donc, dans notre cas, on était sur la maison principale, il y a la totalité de la consommation, j'ai de la production aussi sur la maison, mais j'ai aussi mis un petit peu de production sur le hangar, qui lui ne consomme pas d'énergie, c'est juste mon support pour ajouter mes panneaux supplémentaires. La marque de mon onduleur ici, ça va être de l'emphase, comme on a dit précédemment. Je suis toujours en monophasé et pour protéger mes 6 kilos, j'ai besoin de 2 curelets. Et qu'est-ce qu'il va me falloir sur ce bâtiment-là? Et ben voilà ce qu'on me recommande. On va me recommander le coffret E8301 qui a bien 2 curelets pour protéger mon installation. Et un UPM déporté que je vais mettre ici. Donc, on me détaille sur le bâtiment principal, je vais mettre mon coffret E83. Sur mon annexe, je pose l'UPM, donc l'UPM en monophasé ici. Et si on doit mesurer la production PV, on ajoute un coffret AC sur ce côté-là. Et pareil, vous avez la compatibilité de toutes nos offres. Donc ici, je peux bien piloter mon chauffe-eau comme le client le souhaitait. Et puis, pour ajouter la batterie virtuelle, toujours ajouter le starter kit et l'alimentation à Ride-in. Et je vais laisser Bactage vous expliquer du coup comment câbler ces différents coffrets. Merci beaucoup, Colline, pour ce super outil qui va grandement aider nos chers installateurs. Je n'en doute absolument pas. Hop. Donc maintenant que vous avez pu utiliser notre outil, que cet outil vous a indiqué le bon coffret à installer, je vais vous expliquer comment installer ce fameux coffret MyLED 150. Tout d'abord, l'installation de nos coffrets se fait suivant la norme NFC 1500. Vous y retrouvez une liste de cette norme ci-dessous. Je vais maintenant vous expliquer le schéma de câblage en monophasé avec micro-onduleur en phase. Je prends ici le cas d'une gamme de coffrets E avec 2 lignes PV. C'est un coffret donc qui est pré-câblé des disjoncteurs jusqu'au haut des borniers, où vous y retrouvez donc un parafoudre, un interdifférentiel, un 20 ampères qui protégera votre ligne de chauffe-eau, un 2 ampères qui protège votre MG3 et 2 20 ampères qui va protéger vos 2 lignes PV. Comment cela se passe concrètement? Vous avez fait votre installation PV, vous allez tirer vos 2 lignes PV que vous allez brancher par le bas sur les 2 borniers XPV1, XPV2. Si vous avez un chauffe-eau à alimenter sur le coffret MyLight, vous avez les 4 petits borniers XNE, XPH, XRE1, XRE2. On y reviendra plus tard sur les différentes façons de câbler un chauffe-eau. Enfin, il ne vous restera plus qu'à alimenter ce coffret MyLight 150 et pour cela, vous avez 2 possibilités. Dans mon cas, j'ai alimenté mon coffret en dessous du 500 mA, mais j'ai utilisé un répartiteur de phase. Vous avez également la possibilité d'alimenter ce coffret directement sur le TGBT de votre client. Enfin, sur un coffret en monophasé, vous avez vos 2 pinces CT2 et CT3 qui sont déjà pré-câblées. Vous avez simplement à installer votre pince ampérométrique CT1 à la sortie du 500 mA pour avoir la consommation globale de la maison. Je vais maintenant vous parler d'un cas concret que vous pouvez retrouver généralement sur une pose avec un onduleur centralisé et une installation déjà existante. Concrètement, comment cela se passe? Votre client a déjà un champ solaire qui est relié au coffret DC. Ce coffret DC est relié à l'onduleur centralisé. Cet onduleur centralisé est protégé par un coffret AC qui est lui-même alimenté sur le tableau électrique du client. Donc là, c'est la configuration classique que vous pouvez retrouver chez un client qui fait simplement de l'autoconsommation. Ce client souhaite bénéficier de la batterie virtuelle. Vous allez arriver avec la gamme X en monophasé, car rappelez-vous, cette gamme n'a pas de protection AC. Cette installation en a déjà une. Vous allez alimenter simplement votre coffret et le protéger par un interdifférentiel 30 mA. Si vous avez encore une fois un chauffe-eau à alimenter, vous avez les 4 petits borniers toujours dédiés pour le ballon d'eau chaude. Et enfin, il ne vous restera plus qu'à
poser votre pince CT1 pour avoir la consommation globale de la maison. Comment raccorder un chauffe-eau, qui soit électrique ou thermodynamique? Il faudra simplement suivre ces instructions de câblage qui sont fournies directement dans les cartons de chacune de nos coffrets. Un chauffe-eau thermodynamique peut être alimenté et piloté avec MyLight 150 si et seulement si ces fils pilotes sont toujours présents. Dans le cas contraire, cela ne sera pas possible. Enfin, après avoir raccordé votre installation sur le coffret MyLight, et si votre client souhaite bénéficier de la batterie virtuelle, vous devez obligatoirement installer le MSB Starter Kit. Et à ne pas oublier l'alimentation Ride-in qui va vous transformer votre courant de 230 à 12 volts. Ne jamais alimenter votre modem directement sur les borniers. Un câble Ethernet vous est fourni pour brancher votre modem du port LAN jusqu'au port LAN de notre MG3. Également, vous avez deux petites antennes autocollantes qui vous sont fournies dans le carton qu'il faudra installer sur les deux borniers mobiles à l'extérieur du coffret, espacés de 30 cm minimum. Maintenant que vous avez installé votre coffret, câblé votre modem, votre MSB Starter Kit, je vais vous parler plus précisément des pinces ampérométriques. Concrètement, pour avoir une consommation correcte et cohérente, les pinces ampérométriques doivent être toujours positionnées dans le bon sens. Ce que je vous conseille, c'est qu'en quittant votre installation, vérifiez toujours le positionnement de la pince si vous êtes en monophasé ou des pinces si vous êtes en triphasé, donc si elles sont bien dans le bon sens ou sur les bonnes phases, afin de vous éviter des SAV qui sont liés à des pinces mal positionnées ou dans le mauvais sens. Concrètement, chez MyLight 150, on demande à ce que notre consommation soit égale à la consommation du Linky. La première chose que vous devez faire systématiquement en faisant votre visite technique, c'est de demander où se trouve le Linky du client. Sur une maison assez récente, le Linky et le 500 mAh se trouvent dans la maison directement. Par contre, sur les anciennes maisons, vous avez le Linky qui se trouve en limite de propriété. À ce moment-là, en règle générale, vous avez normalement un 500 mAh à côté du Linky en limite de propriété et un autre 500 mAh dans la maison. Il faudra vérifier les deux sorties du 500 mAh pour vérifier le nombre de départs. Ici, sur la présentation, vous voyez que la photo de gauche vous indique une installation conforme avec un neutre et 3 faces dans le cas d'une maison en triphasé. Dans ce cas-là, vous avez un double départ, donc l'installation n'est pas conforme et nous ne pourrons pas avoir la lecture totale globale de la maison. Comment faire pour y remédier? Installez obligatoirement un répartiteur de phase et positionnez vos pinces de consommation entre le 500 mAh et le répartiteur. Sur une installation en monophasé, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai indiqué que vos pinces CT2 et CT3 sont pré-câblées. Vous avez donc qu'une seule pince à positionner à la sortie de votre 500 mAh en direction du Linky. Il faut bien identifier votre pince principale. Il faudra bien identifier visuellement la pince, que les aimants ne soient pas abîmés. Il faudra bien faire attention de visser correctement et dans le bon sens vos connecteurs, que ce soit au niveau de votre MG3 ou au niveau des rallonges. Vous avez un détrompeur qui doit être aligné au niveau de l'encoche. Vous avez également la possibilité de rajouter 4 rallonges de 3 mètres pour un total de 12 mètres si votre installation est un peu éloignée du TGBT. Bien entendu, sur votre installation, dès que vous posez votre pince ampérométrique, faites attention que votre pince soit bien clipsé. Pour une installation en triphasé, les points d'attention sont exactement les mêmes, le nombre de rallonges est exactement la même, donc 4 rallonges de 3 mètres, toujours dans le bon sens, en direction du 500 mAh. Je ne le répéterai jamais assez. Mais votre pince CT1 doit correspondre à la phase 1, votre pince CT2 à la phase 2, votre pince CT3 à la phase 3. Comment faire maintenant pour identifier ces phases correctement? Vous avez besoin donc d'un multimètre. Vous allez vous brancher donc sur L1 au niveau de votre master MG3 et vous allez chercher à la sortie de votre 500 mAh sur quelle phase vous avez 0 volt. Si vous avez environ 0 volt, vous êtes sur la même phase. Si vous avez environ 400 volts, vous êtes sur une phase différente.
Attention, lors de votre identification, L1 se trouve tout à gauche, mais votre pince CT1 se trouve tout à droite. Vous allez donc prendre votre pince CT1, la positionner sur le câble identifié à 0 volts, toujours dans le bon sens en direction du 500 mA. Vous allez faire la même chose pour la phase 2 CT2 et la phase 3 CT3. Nous allons maintenant parler des cas atypiques que vous pouvez rencontrer sur certaines installations. Le premier cas que vous pouvez rencontrer, c'est l'installation d'un champ PV déporté de la maison principale. Concrètement, vous avez votre maison avec le compteur Linky, le 500 mA, le TGPT dans la maison. Vous avez installé votre coffret principal MyLight. Vous arrivez à lire la consommation de la maison, mais vu que votre installation est par exemple déportée à 100 mètres, 150 mètres jusqu'à 400 mètres, vous ne pouvez pas lire cette lecture de production. Comment faire maintenant? Nous avons un coffret UPM, unité périphérique de mesure sans fil, qui vous permet de faire une lecture jusqu'à 400 mètres en champ libre. Vous pouvez rencontrer un deuxième cas, c'est le cas d'une consommation déportée. Donc, vous êtes sur une ancienne maison, vous avez vu en limite de propriété que votre compteur Linky, que votre 500 mA à côté du Linky a un double départ. Vous avez identifié que votre double départ va au niveau du garage et que par exemple le client a une borne de recharge électrique. Vous avez donc besoin d'un coffret UPM en plus de votre coffret principal pour avoir la lecture totale de la maison pour que la consommation MyLED 150 soit égale à la consommation du Linky. Ce coffret communique jusqu'à 400 mètres en champ libre, encore une fois. Après avoir choisi votre coffret MyLight 150, avoir installé votre coffret correctement, il ne vous restera plus qu'à déclarer et faire votre mise en service sur MyProPortal pour que votre client puisse bénéficier de la batterie virtuelle. Vous avez sur cette slide un QR code que je vous invite donc à scanner pour avoir accès directement au niveau du guide de l'inscription. Sur ce guide de l'inscription, les points d'attention à avoir, c'est d'avoir toujours systématiquement votre numéro de série de coffret MyLight 150, le numéro de série de la Master MG3 et le numéro de série du modem. Ces trois numéros de série sont très importants pour pouvoir faire votre déclaration de matériel. Et maintenant, concrètement, vous avez à votre disposition un guide de démarrage partenaire en cliquant sur le lien, un lien qui vous redirigera vers la documentation technique et aussi différents liens sur les fiches techniques de nos différentes gammes de coffrets. Si vous avez des questions et des interrogations pendant vos mises en service, vous avez le contact numéro et mail de notre support technique dédié pour les professionnels ou bien encore du support énergie pour toute aide et questions administratives. Vous avez bien entendu également des contacts, si vous avez des contacts techniques ou administratifs, vous pouvez prendre toujours contact avec vos référents, que ce soit côté ouest ou côté est, suivant votre localisation. La proximité avec nos clients est très importante chez MyLED 150, donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre référent agréé. Je vous remercie à tous donc, pour avoir suivi ce webinaire. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes, Colline. On peut Pour des prendre le temps questions, pour ouais. répondre à des questions. Si Hop. tu regardes dans le chat la dernière question de Vincent, je pense que tu seras la bonne personne pour répondre, Bactage. C'est pour la Juste gestion du chauffe-eau, des packs et des bornes. la gestion du chauffe-eau, pack borne se fait en PWM ou plus simplement en 0,1. Qu'est-ce que vous entendez par PWM, Vincent? J'ai une question aussi également. Peut-on récupérer la présentation? Cette présentation donc sera mise à disposition sur YouTube et elle vous sera envoyée également par mail. Donc, modulation de puissance, Vincent. La gestion du chauffe-eau se fait principalement en contact sec. Donc après, pour tout ce qui est pack et borne de recharge, ce que je peux faire, c'est que je peux en prendre note et je pourrais revenir vers vous, Vincent, pour vous répondre concrètement à votre interrogation.
Et est-ce qu'il y a d'autres questions parce on a des bons modérateurs qui répondent au fur et à mesure. Oui, j'ai une question de Monsieur Carrière. Quel est le prix moyen de la gamme X? Alors, concrètement, pour le prix des gammes de coffrets, je vais vous inviter à vous rapprocher de nos référents commerciaux. Ils seront plus aptes à vous répondre concernant ces prix. Les pinces ampères-métriques, est-ce qu'elles mesurent la production ou la consommation? Eh ben, en fait, elles font les deux. On a différentes pinces. En fait, vous mettez des pinces différentes à chaque fois sur la production et la consommation, mais c'est le même modèle de pince. Donc, si tu reviens, Bactage, par exemple, je trouve que c'était clair sur le schéma que tu avais pour le coffret E83, où on avait les 3 pinces de la MG3, on en avait 2 pour la production et une pour la consommation. Exactement. Donc sur un coffret en monophasé, comme je vous l'ai expliqué, vous avez toujours votre pince CT2 et CT3 qui est pré-câblé. Dans ce cas-là, vous avez ces deux pinces sont pré-câblées pour les deux lignes PV et vous avez simplement une seule pince à positionner pour avoir la consommation globale de la maison, la CTU. Euh, Oula, il y en a beaucoup. Concernant les packs, est-ce qu'il y aura plus de compatibilité dans les prochains temps? En fait, Oui, pour l'instant, on a une liste de compatibilité, mais qui évolue en fait avec le temps, parce que on vérifie à chaque fois qu'on a une question sur une nouvelle marque, on vérifie, enfin sur un nouveau modèle de pack, on vérifie si c'est compatible ou pas, et donc la liste n'est pas du tout exhaustive. Ouais, en effet, on l'a fait évoluer constamment. on l'a fait évoluer, mais pour le moment, elles sont compatibles simplement avec le SG Ready. Et c'est les packs RO RO, tout à fait. aussi. Je rebondis sur les questions qui concernent EDFOA. Il y a en effet pas mal de questions assez légitimes hein, sur le fait que des installations récentes qui ont été signées avec EDFOA avant la publication des derniers arrêtés, le passage de 12,69 à 4 centimes, donc la division par 3 du tarif de rachat, soit annoncé. Il existe en effet, alors les conditions de résiliation de DFOA sont très variables selon le type de contrat. Mais globalement, les derniers contrats qui ont été signés récemment, là par exemple en février ou en mars, il faut les résilier pour être capable de souscrire à une batterie virtuelle, parce que du coup, l'injection sur le réseau, bah, elle va se faire plutôt avec, par exemple, nous, plutôt que avec EDFOA. Il y a des frais historiquement quand on résilie un contrat EDFOA qui sont dépendants de la durée du contrat et du volume de la production. Là, quand on a des personnes qui en fait démarrent tout juste, en fait ces frais ils sont nuls ou très très faibles. Les frais ils sont plutôt importants quand le contrat est un peu ancien et que dans ce cas-là, il faut potentiellement rembourser la prime à l'autoconsommation qui a été versée, etc. Et pour les contrats récents, il n'y a pas eu de prime à l'autoconsommation versée. Il n'y a pas encore eu beaucoup de production injectée dans le réseau. Et donc, du coup, ce sont des frais qui, s'ils existent, sont très faibles. Et c'est une résiliation qui se fait par courrier recommandé. Est-ce que Bactage, tu peux remettre les contacts commerciaux, s'il te plaît? On a une Bien demande sûr. là-dessus. Pour la grille tarifaire des batteries virtuelles, je pense que je vais mettre le lien directement vers la page du site internet. J'ai une question de Monsieur Kojo Adenion qui demande si nos coffrets seront prochainement compatibles avec l'onduleur AP System. Alors, elles sont déjà compatibles. Il faut que vous vous redirigez sur la gamme U. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une gamme qui est compatible avec toutes les micro-onduleurs hors en phase et les onduleurs centralisés. Donc, AP System peut fonctionner sans aucun problème. Question de Gaëtan. Autre question concernant les packs, le Netatmo est la seule solution de gestion. Exactement. Le thermostat Netatmo doit être obligatoirement utilisé pour faire le pilotage donc, de votre pompe à chaleur grâce à la température de consigne. Est-ce- Et question de Sylvain, est-ce que vos coffrets sont compatibles avec de la batterie physique de chez APS? Oui, bien sûr, nos coffrets sont bien entendu compatibles avec des batteries physiques. Le seul point d'attention que je peux vous conseiller, c'est de faire attention que votre pince de consommation, donc que ce soit en monophasé ou en triphasé, soit positionnée correctement.
mais sinon, il n'y a pas de souci sur la compatibilité. Et il y a une question sur la compatibilité avec les autres marques de bornes. En fait, je vais peut-être expliquer le raisonnement. Alors, on travaille à l'extension de la compatibilité avec d'autres marques de bornes. On a choisi de lancer notre propre borne pour être capable d'avoir une offre assez unique sur le marché qui rémunère, en fait, qui permet d'accumuler sur une cagnotte à chaque fois qu'on recharge le week-end. Et pour développer ce système-là, c'était plus simple d'avoir notre borne que de travailler avec des bornes partenaires. Donc c'est l'explication du fait qu'on a notre borne et qu'on n'a pas travaillé avec des partenaires jusqu'à présent. Merci beaucoup, Jean-Marc. Dernière question, et après, on pourra arrêter là. J'ai une question de Wafa. Quel coffret choisir pour une installation en triphasé? Ça dépendra vraiment de votre utilisation, enfin, quel onduleur vous allez choisir, quel micro-onduleur. Je vais vous inviter à vous rediriger vers le lien que vous a présenté Colline. Ça vous aidera grandement sur le choix du coffret en triphasé. Oui, c'est vrai qu'on ne précise pas pour les professionnels parce qu'elle mettait pour les pros entre parenthèses. Pour les professionnels, quelquefois, on n'a pas forcément les protections PV directement existantes dans nos coffrets, mais dans ces cas-là, on vous conseille de mettre un coffret X qui, du coup, va être placé à côté d'un coffret AC. Et donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour piloter et puis vos protections AC seront séparées. Eh ben, merci beaucoup, Colline. Merci, Jean-Marc. On va s'arrêter là. Je pense qu'on est à la fin du webinaire. Pour rappel, la présentation sera disponible donc sur YouTube ou sinon on va vous l'envoyer par mail directement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci Au à revoir. tous.